Un chat continuait de ramener de l'argent, alors papa a installé une caméra et a assisté à la scène. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Quelques factures ici et là pourraient être expliquées simplement. Peut-être jouait-il avec ce qui se trouvait sur le sol. Lorsqu'il a remarqué que le félin ramenait régulièrement de l'argent, il a voulu comprendre d'où venait cet argent. Est-ce que ce chat était un voleur? Comment s'est-il procuré tout l'argent qu'il a ramené ici? Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je peux être un mot de passe ou passe-partout ou encore celle d'une énigme. J'ai plusieurs dents mais suis incapable de mordre. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Stewart adorait les animaux, peut-être plus que sa femme. Il avait déjà recueilli 3 animaux errants, 2 chats et un chien, mais il en voulait toujours plus. Sa femme, en revanche, avait fini par mettre un terme à toute nouvelle adoption d'animaux dans leur maison. Ils étaient donc en conflit lorsqu'un adorable chat s'est présenté sur le pas de la porte de son bureau. Le chat était sûrement perdu et ne savait pas comment rentrer chez lui. Il a pu retenir le chat errant, implorant et tremblant grâce à une faille astucieuse dans le journal de sa femme. Elle lui avait dit qu'il ne pouvait plus ramener d'animaux errants à la maison, mais elle n'a jamais interdit de les garder sur le lieu de travail. Stewart a accueilli le nouvel employé sans savoir que l'entreprise serait bientôt rentable. Lorsqu'il est entré dans le bureau un matin, il a remarqué 2 billets de $1 sur le sol, près de la porte vitrée de l'entrée. Quelqu'un a dû les laisser tomber. Il les a ramassés, les a posés sur le bureau de l'accueil et a vaqué à ses occupations, tout comme le chat qui était extrêmement disposé à s'impliquer dans leurs responsabilités quotidiennes. En plus de voler le cœur de chacun, le petit bonhomme aimait roupiller sur les bureaux, regarder par-dessus les écrans et même marcher sur les claviers et envoyer des courriels incomplets. Quelques jours plus tard, Stewart est tombé sur une autre accumulation de billets de banque. Le chat dormait tranquillement dessus, juste devant la porte. Stewart surveillait de près leur mascotte, mais rien d'anormal ne s'est produit. L'argent arrivait jour après jour et, à la fin de la semaine, il avait plus d'argent en sa possession pour que ce soit une coïncidence. Quelle pouvait être la motivation derrière ce mystère? Il était temps de découvrir la vérité derrière cette source de revenus inattendue. Comme leur bureau se trouvait déjà sur une voie de circulation très fréquentée, il a été facile d'obtenir l'autorisation d'installer une autre caméra. Stewart a tout installé et pouvait garder un œil sur tout grâce à son moniteur. Cependant, rien ne s'est passé. Comme d'habitude, le chat somnolait, il ne comprenait pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'on ferme les portes et que tout le monde quitte le lieu de travail. Le chat était à la porte. Un homme qui passait par là sourit et a tapé sur la vitre essayant d'attirer l'attention du chat. Le chat ne montra aucun intérêt jusqu'à ce qu'il sorte un seul $. Il l'agite devant la petite fente de la porte. C'est alors qu'a commencé un jeu incroyable et drôle. L'homme a envoyé de l'argent à travers l'ouverture. Le chat, qui était assis sans bouger, s'est jeté sur le bout de billet exposé, l'a mordu et l'a fait passer à travers. Le chat a gagné le premier round, l'homme a perdu. Cela s'est répété plusieurs fois jusqu'à ce que l'homme grimace et s'en aille. Mais les choses allaient devenir encore plus bizarres. Il ne comprenait pas complètement le sens de toutes ces choses. Stewart n'avait aucune idée de la façon dont le jeu avait commencé. Le reste des employés non plus, qui avaient initialement jeté de l'argent dans la cagnotte du chat. L'interaction inhabituelle est devenue virale. Il a rapidement découvert que les gens venaient exprès sur leur lieu de travail pour voir s'ils pouvaient déjouer leur mascotte ronronnante. Le chaton restait assis, désintéressé, jusqu'à ce qu'il remarque une occasion d'obtenir l'addition, puis l'a attrapé et a obtenu son prix. Les gens riaient et s'enregistraient. C'était amusant pour eux, même s'ils donnaient une partie de leur argent à ce chat. À cette occasion, il y avait même une file d'attente de personnes qui attendaient leur tour. Ils voulaient goûter au jeu du chat incroyablement intelligent dont tout le monde parlait. Le vilain chat s'est rapidement retrouvé à se prélasser sur une monticule d'argent. Stewart a compris qu'il avait un problème à ce moment-là. Mais est-ce que ça pouvait vraiment être un problème? Il serait difficile, voire impossible de rendre l'argent, et il serait contraire à l'éthique qu'ils le gardent pour eux. Mais attendez, personne ne les a forcés à donner leur argent et ils ne semblaient pas préoccupés par le fait de ne pas récupérer leur argent. En conséquence, leur équipe s'est réunie et a fait un choix important. Ils ont prévu de donner tous les bénéfices du chat aux sans-abri et au refuge pour animaux. Mais c'était pas la seule chose. C'était censé être un bel avertissement sur le chat qui prendrait votre argent et ne le vous rendrait pas. Mais sur une note optimiste, l'argent serait utilisé pour une bonne cause afin d'aider les enfants et les animaux dans le besoin.
Stewart a sorti son matériel de bureau et a créé une affichette fantaisiste pour indiquer ce qu'il prévoyait de faire avec l'argent perdu. Les gens sauront ainsi à quoi servira leur argent. Cela leur donnait l'occasion parfaite de contribuer à la fameuse capsule collante. Cela semblait idéal sur le moment, mais la réaction n'a pas été celle à laquelle ils s'attendaient. Il ne s'agissait pas simplement de quelques billets jetés ici et là. Stewart est arrivé un jour pour trouver ses boîtes de réception numériques et physiques débordant de commentaires. Il y avait plusieurs remerciements et des meilleurs vœux. Mais le plus étonnant, c'était l'abondance de cartes de vœux accompagnées de cadeaux en espèces. Il ne faisait pas que gagner de l'argent avec les personnes locales. Sa petite escroquerie était maintenant devenue mondiale. Il y avait cependant un témoin qui était clairement insatisfait de tout. Stewart et son équipe voyaient quotidiennement une femme d'âge moyen marcher sur leur trottoir. Peut-être travaillait-elle également dans leur région. La femme recroquevillée se tenait à l'écart de l'excitant rassemblement, regardant le chat se déplacer de son habituelle zone de sommeil sur le sol jusqu'à la porte et revenir. L'inclinaison vers le bas de ses lèvres donnait l'impression qu'elle suçait un citron. Tous les membres de l'équipe ont commencé à se sentir mal à l'aise. D'autres récits faisaient état de personnes qui intervenaient dès qu'elles soupçonnaient que quelque chose n'allait pas. Cette femme allait-elle faire la même chose tous les jours ? Elle marchait dans la rue lorsqu'elle s'est arrêtée sur leur lieu de travail pour chercher le chat, puis elle a fait la grimace avant de poursuivre son chemin. Les pensées de Stewart ne pouvaient s'arrêter avec des idées encore plus folles. Allait-elle les accuser de maltraiter le chat ? Ne voyait-elle pas à quel point il était mieux que dans la rue ? Cela n'a fait qu'empirer lorsqu'elle s'est arrêtée devant la fenêtre un jour. Elle a sorti son appareil photo et a pris une photo d'un de leurs étalages avant de fouiller dans son sac à main. Le reste du personnel était stupéfait et perplexe quant à ce qu'elle a sorti ensuite. Il a été révélé par la suite que la vieille femme inconnue n'était pas seulement une amoureuse des chats, mais qu'elle travaillait aussi pour un fabricant de meubles. Toutes les mesures et les photos en gros plan ont été prises pour une raison précise. Elle avait construit un petit canapé pour que le chat puisse y allonger. Il pourrait être placé dans la fenêtre de devant. Mais ce n'était pas la seule chose. Elle avait centré son attention sur le chat car elle voulait assortir la couleur de la tapisserie aux yeux du chat. Tous les employés ont ri, ont été ravis de déplacer la façade du bureau pour accueillir le nouveau canapé. Le caissier s'en est également réjoui, cela leur a également donné une idée brillante. Ils pouvaient aller beaucoup plus loin et ils sont tous devenus fous d'enthousiasme au cours des 2 semaines suivantes. Ils ont créé un site web dédié ainsi que tous les comptes de médias sociaux et ont même fait fabriquer des t-shirts et des tasses pour les vendre. Les recettes étaient reversées au refuge. Bien entendu, le personnel a pu prendre des photos de tous les cadeaux et cartes et les publier en ligne pour exprimer leur gratitude. Leur petit chat continuait à encaisser de l'argent à l'entrée et à rendre tout le monde heureux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, la clé. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.